Pendant 6 mois, tout est resté paisible à Hell's Kitchen. Mais même si le monstre sommeille encore, les souvenirs demeurent. Crise de folie. C'est immangeable! C'est trop poivré! Je donnerais même pas ça à un cochon! Souvenirs d'horreur. Tu vas tuer quelqu'un! Vite des secours! Et pleurs de désespoir. J'y crois pas, mais je craque complètement. Allez, reprends-toi! Je veux rentrer chez moi. Seuls 3 d'entre eux ont survécu à la cuisine de l'enfer. À présent, nous allons réveiller la bête. Et le Seigneur des Ténèbres régnera de nouveau. 15 nouveaux guerriers sont sur le point de se jeter dans la bataille. J'ai trop hâte d'y être. C'est du sérieux, tous les coups sont permis. Allez, allez! C'est parti! Cette année, les enjeux sont énormes. L'un d'entre vous va devenir le chef cuisinier de mon tout nouveau restaurant, ici, à Los Angeles. Ça représente $250 000 000. Je vous garantis que je vais les pousser plus loin que je ne l'ai jamais fait. Ils devront souffrir comme jamais pour gagner. Je vais écraser tout le monde sur mon passage. Il vous a tous trahis. Oh! On dirait que la chance a tourné. J'ai un problème avec les gens qui prennent les autres pour plus cons. Prendre les autres pour plus cons, c'est pas hyper français. Ce que t'as dit, c'était dégueulasse. C'est une salope sans foi ni loi. Pour certains, ce sera un rêve. C'était dément. Super le risotto, vraiment bien. Pour d'autres, ce sera leur pire cauchemar. Dégage! Dégage! Chef Ramsay me fout la trouille. Remue-toi ou dégage! C'était vraiment les montagnes russes. Je veux un plat correct! J'ai jamais rien fait d'aussi dur. Mets la casserole sur le feu, espèce d'abruti! J'en ai marre. J'arrête tout. J'en peux plus. Je craque. Je crois que j'ai été clair. T'as quelque chose à ajouter? T'as Dieu dans une pièce avec Chef Ramsay. De qui t'aurais le plus peur? Recule! Recule! Ça m'a démoli. Je ne me suis jamais sentie aussi minable. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Terminé! Ferme-la! Arrête ça! Dégage! Il y a une chose qui change pas, c'est que c'est toujours aussi minable. La saga de Hell's Kitchen continue. Ces 15 aspirants-chefs sont en route pour l'émission. Je suis ici parce que je pense que c'est mon destin. Je suis prête à écraser tout le monde s'il le faut. Je suis ici pour gagner. Avec le père de ma fille, j'ai vécu un véritable enfer. Alors après ça, Hell's Kitchen, ça peut être que le paradis. Les chefs pensent savoir ce qui les attend. Mais Chef Ramsay leur a réservé une petite surprise. Les candidats vont pouvoir s'évaluer mutuellement. Mais ils ignorent que Chef Ramsay va les évaluer secrètement lui aussi. Je voulais vous féliciter et vous souhaiter bonne chance, même si je vous souhaite pas de gagner. Mon but, c'est de montrer à Gordon Ramsay que je suis le seul qui sait cuisiner. Je vois les choses comme ça. Toi, 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 toi et toi aussi. Je vais tous vous exploser. Voilà comment je vois les choses. Chef Ramsay va te bouffer tout cru s'il t'entre dans sa cuisine avec cette toque. Même s'il me prend la toque, il me la rendra en même temps que mon restaurant. On dirait que ça va être la bataille. J'écoute ces gens dans le bus dire comment ils vont gagner. Mais ils m'arrivent pas à la cheville. C'est des moins que rien pour moi. Je m'en débarrasse quand je veux. Je suis le Gordon Ramsay Black, vous voyez le truc? Non, lui c'est le président et moi je suis le général en chef. C'est comme ça que je vois le truc.
Joli. Ah ouais. La vache! C'est pas vrai. Eh ben, je pensais pas que ça me plairait autant. Bonjour à tous. Regardez, c'est Jean-Philippe. Jean-Philippe, c'est pas possible! S'il vous plaît, par ici. Bienvenue dans Hell's Kitchen. Vous devez tous être impatients de rencontrer chef Gordon Ramsay. Et je dois dire que je l'imite assez bien. Un spaghetti, un risotto, un crabe. C'est quoi ça? Non! C'est trop cuit! Excellent! Et vous? Vous pourriez nous faire Gordon? Ouais, cette sauce! Et vous? Alors, où est-ce que ça en est? Je crois qu'il va falloir bosser un peu plus. Et vous, là? Jean-Philippe, il est temps de commencer. Il l'a trop bien fait. Venez ici, bande d'abrutis. Attendez un peu. Stop! La ferme! Je connais cette voix. Eh oui, c'est moi. Je le crois pas. J'ai fait tout le trajet assise à côté du chef. Ça, je l'avais pas vu venir. Bien. Maintenant, on va voir si vous cuisinez aussi bien que vous vous en vantiez dans le car. Toi, tu es le Gordon Ramsay Black, c'est bien ça? Oui, monsieur, le général en chef. Va falloir bosser maintenant. Entrez là-dedans et montrez-moi votre spécialité. Allons-y. C'est dingue! Les apprentis ont 45 minutes pour préparer leur spécialité. Après leur vantardise, certains d'entre eux ont intérêt à faire bonne impression. Dans quel pétrin je me suis fourré? C'est la pire grillade que j'ai jamais faite de ma vie. Dernière minute avant la fin. Oui, Chef. Chaud devant, poêle brûlante. Ce riz va être un peu trop cuit. Attention! Stop! Une spécialité du chef explique exactement qui vous êtes. Après avoir voyagé avec vous, j'ai hâte de voir avec qui je vais devoir bosser. À qui c'est, ça? Je crois que c'est à moi, chef. Belle toque. Je fais 1m65. Ça a toujours été moi, le petit. La raison pour laquelle je porte la toque, c'est que ça me fait me sentir plus grand en cuisine. Je cuisine depuis 21 ans. Et j'ai jamais mis une toque aussi immense. Syndrome du nain de jardin? Ok, parle-moi de ton plat. C'est simplement un pavé de barre poêlé sur son risotto rhum raisin. Ça manque de goût. Mais l'assaisonnement du bar relève le risotto. Même si le poisson était imbibé de sauce, ça n'aiderait pas. Et moi, je suis pas imbibé, alors me prends pas pour un con. Ça, c'est de la merde. Allez, dégage avec ta toque. Essaie encore une fois de te pointer avec cette toque sur la tête dans ma cuisine, et je te la fous dans le cul. Je porte ma toque tous les jours. Je vais me sentir tout nu. Qui a fait ça? Personne n'aime autant la cuisine que moi. Et j'ai pas peur de me vanter. Parce que si je le fais pas, personne le fera pour moi. De quoi est-ce que tu vis? Je suis chef de partie. Je découpe les fruits, je les sculpte, et je peux même sculpter votre tête dans une pastèque. C'est quoi ce plat?
Un crabe de Dungeness sur risotto de maïs et que de langoustes. Oh non! Oh, c'est pas vrai! Le riz est cru. Et tu travailles au garde-manger. La partie sans fourneau, donc. Ce qui confirme que tu ne sais pas cuisiner. Il y a une différence entre une critique constructive et un massacre en direct. Je pense que Chef Ramsay ferait bien de lire quelques bouquins. Il sait absolument pas de quoi il parle. Et il sait pas non plus à qui il parle comme ça. Après un début aussi décevant, Et celui-là? Chef Ramsay attend d'être surpris. Le chef à domicile corée C'est vrai que ça te ressemble. C'est simple, entier, blond et chiant. échoue elle aussi. Le sous-chef Jason Même en conserve, ça passerait pas. ne s'en tire pas mieux. Et Shaina, traiteur, C'est brûlé. laisse elle aussi Chef Ramsay sur sa faim. S'il vous plaît, mon Dieu, pourvu que le prochain plat soit intéressant. Oh. Ma spécialité va m'aider à me démarquer, parce que je suis un vrai gastronome. Je comprends ce que Gordon recherche. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai baptisé tartare exotique. C'est un mélange de gibier et de coquillages, avec du caviar, du chocolat blanc et... Attends. Redis-moi ça. J'imagine que j'ai mal entendu. Des coquillages émincés, du caviar et du chocolat blanc. Tu fumes ou quoi? Des cigarettes? Non. Gibier cru, œufs de volaille cru, zeste de citron, huile d'olive, Saint-Jacques, caviar et du chocolat blanc râpé. Ah, il y a des capres aussi. Ça doit être un des pires plats que j'ai jamais goûté en 21 ans de cuisine. Dégage maintenant. Je comprends vraiment pas ce que Chef Ramsay n'a pas aimé dans mon plat. Ça me perturbe un peu. Incroyable. C'est à qui ça? Oh, c'est mon plat. Tu cuisines où? Ça fait 10 ans que je joue à la maman. Je m'occupe des enfants et je cuisine pour la famille. T'es pas professionnel alors? Non. Je gère tous les jours un enfant de 9 ans et un de 6. Chef Ramsay ne fait pas le poids. Alors c'est quoi? Un poulet cacciatore et pâte de riz sautée. En 45 minutes, j'espérais quelque chose d'un peu plus excitant. Retourne dans le rang. J'étais soulagé. Au moins, moi je l'ai pas fait dégueuler. On dirait une soupe. Il était en train de massacrer tout le monde. Et je me suis dit, et voilà, ça va être mon tour. Tu cuisines depuis quand? 5 ans. Quel poste? Là, je travaille comme réceptionniste dans un bureau d'avocat. J'ai levé le pied temporairement pour m'occuper de ma fille. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Soupe de moule épicée. C'est pas trop mal. Merci, chef. C'est parfaitement assaisonné. Merci. Merci. Merci à vous. Une réceptionniste dans un bureau d'avocat qui est inventive. Merci. La spécialité de Rosanne a plu à Chef Ramsay. Les choses ont l'air de s'arranger. Oh merde. Ou peut-être pas. C'est quoi ce truc? On fête Halloween? Les gens me demandent quelle est ma spécialité. Mais j'en ai pas. Je peux tout faire. C'est quoi ça? Il y a un poulet de Cornouailles dedans, chef. Un poulet de Cornouailles? Et tu l'as fait rentrer comment? Je le fais rentrer. Oh putain. C'est des pommes de terre? Ouais, monsieur. Et tu as frit tout ça dans combien de litres de beurre et d'huile? Il y a un petit peu de beurre. Il y a un peu de beurre? Bah, il y a beaucoup de beurre. On va s'en tenir là, d'accord? D'accord. Ça va là-dedans. Ouais, Et on va voir le poulet surprise, d'accord? très bien. C'est pas vrai. Mais comment tu fais pour le manger? J'ai raté quelque chose ou quoi? Non, en fait, ça se démoule. Oh, vas-y. Ça se présente comme ça. Parfait. Et prends ton temps. D'accord. D'accord. Oh, Et voilà. bah, ça suffit là, c'est bon. Ça suffit? Ça suffit largement. D'accord. Comment s'appelle ce plat?
Poulet en citrouille. Là, quand je vois ce bazar, j'ai juste envie de t'écraser la tête dedans, tu vois? C'est sec. Ah bon? Et la citrouille n'est même pas assaisonnée. Elle est nature. Tu m'aurais fait plus plaisir en mettant une bougie à l'intérieur pour Halloween qu'en y collant un poulet. Allez, fous le camp. Chef Ramsay a dit qu'il voulait quelque chose de mémorable. Et je pense que mon plat était mémorable. C'est au tour du chef de room service Sharon de tenter sa chance. Tu sais très bien que ça vaut rien du tout pour Hell's Kitchen. Mais son plat tombe à plat. Ben, l'électricien, fait de son mieux. Ça me fait pas délirer, mais c'est pas mal. L'étudiante en cuisine Christina Beau concept, exécution ratée. et le chef hôtelier Lou Ross T'aurais pu faire bien mieux. ne s'en sortent pas mieux. Il ne reste que 2 spécialités à voir et chef Ramsay n'a pas encore été impressionné une seule fois. Qui a fait ça? Moi, chef. Bien, venez là, madame, s'il vous plaît. Comment as-tu cuisiné le flétan? Je l'ai saisi à la poêle et je l'ai passé au four quelques instants. Merci, c'est ce que j'ai goûté de meilleur aujourd'hui. Merci, chef. Parfaitement assaisonné, léger, goûteux, c'est délicieux. Merci. Merci, chef. Pour l'instant, c'est le meilleur plat, et de loin. Chef Ramsay a dit que mon plat était le meilleur. Devinez qui est le dernier? Le général en chef, le Gordon Ramsay Black. Oui, monsieur. Viens par ici. Ok. Ce que j'ai dit dans le bus, c'était vrai. Et maintenant, je vais devoir en apporter la preuve. Mais j'ai aucun problème avec ça, je suis carrément tranquille. Alors comment je t'appelle? Gordon ou Bobby? Vous pouvez m'appeler Chef Bobby. T'as une grande gueule, toi. C'est quoi? C'est un butterfish à la mode hawaïenne, avec des piments à la sauce thaï. Et tu l'as fait cuire à la friteuse? Ouais, c'est ça. C'est vraiment un truc de glandeur. D'avoir fait frire le poisson à la sauteuse? Alors finis les conneries et retourne dans le rang. Franchement, je m'en tape. Je suis quand même général en chef. Dans la rue et à la cuisine. Je commence sérieusement à me demander si j'ai ici la personne qui mérite cette récompense phénoménale. Cette année, la pression est immense. Parce que l'un d'entre vous va devenir le chef cuisinier de mon tout nouveau restaurant, ici, à Los Angeles. Le tout nouveau London LA. London LA, je le veux. Lou Ross, London LA. Ça fait un triple L. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sonne super bien. C'est un poste à $250 000. Gagner Hell's Kitchen, ça changerait ma vie. Je ne serais plus simplement Jason, mais Jason qui a gagné Hell's Kitchen, gagne un paquet de fric et tombe les meufs comme des mouches. Ces 2 individus-ci sont absolument cruciaux. Vos sous-chefs. Scott va se charger de l'équipe des hommes. Et Gloria se chargera de l'équipe des filles. Encore une chose. Pour la première fois cette année, nous allons avoir un capitaine pour chaque équipe. Et c'est vous qui choisirez ces chefs. Parce que demain soir, Hell's Kitchen ouvre ses portes pour la première fois de l'année. Allez, filez dans vos dortoirs. Ok, tout le monde me suit. Les aspirants chefs ont peu de temps pour s'installer. Ils doivent remplir leur première mission, se choisir un capitaine. Vanessa, je pense qu'on devrait te nommer parce que tu as réussi l'épreuve. Qui vote pour Vanessa? Très bien. Bravo. Elles m'ont élu capitaine. Du coup, c'est ma responsabilité de faire en sorte que ça se passe bien. Et si ça ne marche pas, je serai la première sur la sellette. Les femmes n'ont pas perdu de temps pour élire leur capitaine. On ne peut évidemment pas en dire autant pour les hommes. Ok, le capitaine. Qui veut être capitaine? Moi, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire, je sais que je peux le faire. Je reculerai pas. C'est frustrant parce que tout le monde veut être capitaine. On dirait un numéro de cirque. Il faut qu'on se mette d'accord. Regardez, peut-être qu'il pourrait... Pendant que les hommes continuent d'hésiter, les femmes se mettent au travail. Je pense que ce serait bien d'apprendre le menu par cœur. Avec 15 nouveaux plats, ce menu s'annonce plus difficile que jamais. Je peux en retenir 3 grands maximum. Oh là là. On a un énorme classeur rempli de recettes. Et c'est un peu stressant de devoir tout retenir en si peu de temps.
Pendant que les femmes potassent, les hommes sont dans l'impasse. Les gars, faut prendre une décision. Je vote pour moi. Vous voulez choisir Bobby? Parce que moi, si je vois quelqu'un se noyer, moi, je lui tends la main. Qui vote Bobby? Je vais suivre Bobby. Ok, vas-y. Alors ce sera Bobby. Je suis prêt à cartonner. Essayez de dormir autant que possible, les gars. Exactement. Je veux même pas entendre parler du menu. Quelle heure est-il? Presque 1 heure. « 11 heures seulement avant la réouverture des portes de Hell's Kitchen, les apprentis chefs ont du pain sur la planche. Allez, c'est parti les filles. Dans la cuisine bleue, le général en chef commande ses troupes. Comment ça va, les gars? Les noix de Saint-Jacques sont prêtes. Super. Si vous avez besoin d'un coup de main, je suis là. Bobby est un super leader. On a un bon esprit d'équipe et on bosse bien ensemble. Ça roule pour tout le monde? Ouais, chef. Je veux bien être damné si je perds face à une bande de filles. La seule compète où je laisse une femme gagner, c'est genre pour dur passage. On est bon, Bobby. Alors que les hommes trouvent rapidement leur marque, les femmes peinent à trouver leur chef. Elle fait quoi, Vanessa? Elle est partie il y a 1 minute. Les filles, vous allez trop lentement. Vous allez devoir accélérer le mouvement. J'espérais que Vanessa serait un bon leader, mais j'ai peur qu'on aille droit au désastre ce soir. Oh, c'est pas vrai. Allez les gars, venez. Les filles, par là-bas. Les portes de Hell's Kitchen ouvriront dans quelques minutes. Chef Ramsay est heureux de lever le voile sur son nouveau menu. Ce soir, ça devrait être la plus belle ouverture de saison de Hell's Kitchen. L'équipe bleue est d'attaque. Je laisserai pas mon équipe perdre ce soir. Bobby, quelles sont les 5 entrées à la carte? On a... Je suis pas sûr. Matt, quelles sont les 5 entrées? C'est... Je ne sais pas, chef. Quoi? Petrozza, quelles sont les entrées? Chef Ramsay vient de s'apercevoir d'un petit problème. Personne n'a la moindre idée de ce que c'est. Bon sang. Christina, quelles sont les 5 entrées? Agneau en croûte, un saumon, un Saint-Pierre, filet de bœuf et le poulet poché puis rôti, chef. Merci. Les gars sont nuls. Ils vont se faire descendre. Et ça me fait vraiment plaisir. Les mecs, c'est quoi ça? Vous avez l'air d'une bande de cons et on n'a même pas encore ouvert. Connaître le menu, c'est une chose. Savoir le cuisiner, c'en est une autre. Ce soir, pour la première fois depuis le début de l'émission, j'ai créé un amuse-gueule. Une mise en bouche étonnante. Une personne de l'équipe bleue et une personne de l'équipe rouge vont servir en salle. Petrozza, tu vas en salle. Shayna, côté salle. Et voilà. Jean-Philippe, on ouvre Hell's Kitchen. Oui, chef. Bienvenue au Hell's Kitchen. Je vais prendre une salade César, les noix de Saint-Jacques pelées. Première commande côté bleu, chef. 2 Saint-Jacques, un risotto, une César. Les premières commandes arrivent en cuisine et la pression monte pour la confection des mises en bouche. Ouais, Jason, où il en est pour les mises en bouche? Il est où? L'équipe n'est même pas au complet. Il est où? Je me le demande aussi, chef. Jason? Qu'est-ce qu'il fabrique? Jason? Jason! Jason! Jason est comme un magicien capable de se volatiliser. Je me demande ce qu'il a dans le crâne. Tu peux ramener ton cul par ici, s'il te plaît? Oui, chef. J'hallucine. Les deux cuisines attaquent la confection des mises en bouche. Cette salade de petits pois accompagne le risotto. Et les premières flambées arrivent en salle. C'est une manière de stimuler les papilles. Ça va, pas de sourcils brûlés? Bonjour, tout se passe bien? Il fait encore beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Côté bleu, Petrozza garde les plats au chaud en salle. Petrozza, mets pas le feu en salle, imbécile! Bien, chef. Côté rouge, les filles ont demandé à Sharon de gérer les mises en bouche. Non, d'abord tu fais revenir les oignons et l'ail un moment. Oui, je m'en charge.
Je flippe un peu à propos de Sharon, alias Barbie. Je l'appelle Barbie parce que c'est la blonde à forte poitrine. Mais elle a l'air un peu empotée parfois. Combien de temps? 5 minutes, chef. 5 minutes? 3 minutes, chef. 3? 3. Qui gère les mises en bouche? Moi, chef. Ah oui? Je m'en occupe, enfin, c'est elle, chef. Mais je vois que... Enfin, ça arrive, chef. Jen m'énerve un peu. Elle est quand même envahissante parfois. Le risotto arrive. Laisse-le ici. Sharon, tu t'enfuis ou tu bosses? Goûtez-moi ça. Pas d'assaisonnement. Franchement, Sharon, on dirait du riz au lait. Chef Ramsay n'a pas aimé le risotto. Mais vous savez quoi? Je suis pas la seule fautive. Et c'est dommage que le chef Ramsay ne s'en rende pas compte. Prête pour les Saint-Jacques, les filles? Non, on doit refaire le risotto, ça va venir. Je suis perdue. Allez, Vanessa, ressaisis-toi et rapidement, d'accord? Oui? Oui, chef. On est une bande d'idiotes aveugles lâchés sans guide dans une cuisine et je peux rien y faire. Tu es sur lequel? Celui-ci? Et celui-ci, c'est qui? Je sais pas, je vais le jeter. Ah, enfin, Sharon! Pendant que Sharon lutte, de son côté, Jason va soumettre ses mises en bouche à l'approbation du chef. Tu as goûté? Non. Goûte ça. Toi, goûte ça. C'était atroce et atroce. Ça manque de sel. Ça manque de sel, voilà. C'est pas vrai. Je vais le refaire. On jette les noix de Saint-Jacques. Il y a eu de la nourriture gâchée, c'est sûr. Maintenant, on passe pour des imbéciles. Jason est nul. J'aurais pu faire les mises en bouche, les salades froides, les viandes, mais je suis quelqu'un de gentil. Je voulais pas qu'il se sente rabaissé. Bobby, regarde-moi. Ça va, tu te la coules douce? C'est toi qui devrais gérer, non? Non, c'est pas ça. Je voulais pas les gêner, il y a trop de monde. Et t'as pas pensé à aller les soutenir, à les encourager? Même si Bobby devait superviser, je sais pas, tu te bouges un peu le cul, t'essaies de te rendre utile. Tu cuisines avec les yeux, non? Ouais. Il sert à rien, ce mec. Alors que Bobby croit pouvoir diriger sans intervenir, dans la cuisine rouge, Sharon fait un nouvel essai pour le risotto. Qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Ça pue l'ail! Un risotto à l'ail. Oh, faut que je me rince la bouche. Bon, Sharon, trop c'est trop. Dégage et va te remaquiller. Toi, tu t'en occupes. Oui, chef. C'est pas parce que je suis jolie que je peux pas cuisiner. J'aime me mettre en valeur. Y a pas de mal à ça. Madame? Oui, chef. Et mon risotto? 3 minutes. Le service est commencé depuis 45 minutes et pas un plat n'a passé les portes des cuisines. En salle, le mécontentement se fait sentir. Je peux vous offrir un verre de vin ou un peu Et d'eau? vous pouvez aussi me servir à manger, vous le faites pas. Je peux vous offrir un sourire? Ça ne sert à rien. C'est quoi la mise en bouche? Du pain. Alors que la consommation de pain bat des records, Jason est de nouveau sur la sellette. Jason? Oui, chef. Risotto de Saint-Jacques, combien de temps? Maintenant. Maintenant. Où sont les Saint-Jacques? C'est quoi ça? Il y a un coup de brûlé là-dedans. Oh, c'est pas vrai. Le riz est trop cuit. Oh, c'est chaud. Hé, toi, viens là. J'en ai assez. T'es pas foutu de préparer un plat de base. T'es minable. On arrête les conneries là. Je veux de la nourriture. Le premier service a démarré il y a 1 heure et Jason est sur le point de recevoir une invitation. Assieds-toi et mange ça. Je veux que tu goûtes ce que tu essaies de servir aux clients. Préviens-moi quand t'as fini. Je me charge des desserts. Je me sens horriblement gêné. J'aurais mieux fait de rester chez moi. Vas-y, bouffe, crétin. Jason dîne tranquillement en cuisine et rien ne sort de la cuisine bleue. Seuls les flambées de Petrozza empêchent les clients de mourir de faim. Je m'appelle Lou Petrozza, mais vous pouvez aussi m'appeler Petrozza. L'objectif, c'est quand même de rendre les clients heureux. Alors je faisais la conversation. Faites vite, allez vite. D'accord, je vais me dépêcher. Par ici, l'huile d'olive. Alors que Petrozza prend son temps en salle, dans la cuisine rouge, Les noix de Saint-Jacques sont là? Jen fait de son mieux pour motiver les troupes. Elles arrivent. Retourne les œufs, retourne-les. Vite, s'il vous plaît, avant que le chef se pointe. Je suis pas une jeune fille qui sait pas ce qu'elle doit faire. J'ai fait mes preuves en cuisine. Qui a fait ça? On est censé servir les œufs comme ça? Sérieux. Comme si c'était dur de faire cuire un œuf. Je veux qu'on me les retourne. Franchement. Rosanne, tu peux prendre le contrôle? Oui, chef. Vanessa, retire le badge de capitaine et vite. Allez, Rosanne, dépêche. Ok, les filles. Une Saint-Jacques et une César. Combien de temps? J'ai merdé comme capitaine. J'ai vraiment été nulle. Il en est où, le poulet? Le poulet, le poulet. Qu'est-ce qui se passe avec le poulet? Je sais pas pourquoi chef Ramsay m'a pas choisi moi. J'ai fait le maximum pour montrer mon potentiel de leader, ça craint. D'abord la Saint-Jacques, ensuite la César. Les œufs d'abord, ensuite les Saint-Jacques. Oui, exact.
Tu m'en veux? Tu m'en veux? Non. Je pensais qu'elle était peut-être déçue. Quand c'est le rush, moi je suis plus agressive, je parle plus. Vanessa, elle est du genre côte ouest, et moi je viens de New York. Combien de temps, les filles? Plus qu'une minute. T'avais dit 2 minutes, on devrait être à 1 maintenant. Pendant que Rosanne essaie de mettre de l'ordre chez les Rouges, Dominique se fait un petit tête-à-tête avec Chef Ramsay. Touche ça, touche ça. C'est du caoutchouc. On dirait des balles en plastique, des balles de golf. Voilà ce que c'est. J'ai pas été foutu de réussir un sauté de Saint-Jacques ce soir. Tout ce que tu as cuisiné, tu l'as raté. Tu avais déjà cuit des Saint-Jacques au moins? Oh, quel désastre. Il a même pas attaqué le thon, alors pourquoi tu rajoutes des Saint-Jacques? Non, regarde ta tronche avec les Saint-Jacques à la main. Eh merde. Merde! Bobby, Oui? j'ai besoin que quelqu'un prenne le contrôle de ce bazar dégoûtant et embarrassant. Lui, il s'en tape. Lui, il rêve. Lui, il s'en fout, tant que c'est pas ces tartares de caviar au chocolat de merde. Et lui, il est raide comme un manche à balai. Est-ce que quelqu'un va se décider à régler ça? Bobby, aide-nous un peu. Non, je veux pas. C'est à vous de gérer ça, les gars. Ça va être encore plus le souk si je m'en mêle. Vous êtes déjà 3 par là. Vous n'avez pas besoin d'un 4e. Je veux pas que ce soit encore pire. C'est lui le capitaine. Et il se contente de dire « je veux pas que ce soit encore pire ». C'est un peu comme de dire « démerdez-vous, je m'en lave les mains ». Les gars, pas la peine de flipper. Vous allez vous en sortir. N'importe quoi. Tandis que Capitaine Bobby semble préférer regarder le bateau couler sans lui, chez les Rouges, Ça vient le risotto, Jen? Oui, je pense. Jen fait tout ce qu'elle peut pour gérer les mises en bouche. Montre-moi le risotto. Pourvu que le risotto soit bon, pourvu que le risotto soit bon. Très bien le risotto. Alléluia. Merci, chef Ramsay. Ouais. Allez les filles, on revient dans la course. Avec Rosanne aux commandes et Jen en charge du risotto, l'équipe rouge peut enfin servir ses mises en bouche au dîner. C'est superbe. Mais dans la cuisine bleue, les hommes, eux, sont à l'arrêt. Jason, combien de temps pour le risotto? 3 ou 4 minutes, mec. T'as le temps pour les Saint-Jacques. Je dois faire 2 assiettes. Dès que je suis prêt, je te le dis. Attends un peu. Je vais pas encore me planter. Regarde, c'est fade, y a rien à en tirer. Venez. Goûtez ça. Vous tous. Vite, Dominique. Bande de glandeurs. Trempez votre doigt là-dedans. Quel désastre. On dirait de la morve. Putain. Espèce de branleur à la con. Vous savez que c'est minable. Et pas un de vous n'a les couilles de chercher une solution. J'avais pas encore goûté. Mec, c'est simple, on commence. Allez, vas-y. Allez. J'ai pas vu une seule personne goûter ce qu'elle a fait. Il se laisse porter par l'ambiance, comme s'il se regardait faire. Rajoute un peu de sel et de poivre, c'est tout. Et toi, retire ton badge et donne-le à ce petit merdeux là-bas. Enfin quelqu'un qui a les couilles ici. Je suis pas le genre à pleurnicher, je suis nul. Non, pas du tout. Lou Ross peut bien devenir capitaine. Moi, je reste le plus grand cuistot. Lui, c'est rien qu'un petit sous-fifre. Combien pour le risotto? Combien pour les Saint-Jacques? 2 minutes et demie. Donc il vous reste 1 minute chacun. Pendant que Lou Ross essaie de mettre l'équipe des Bleus au pas, l'équipe des Rouges a servi les mises en bouche à 3 tables de plus. Est-ce que le bœuf est prêt? Prêt. Et s'attaque aux entrées. Qui a préparé ce poulet? C'est moi, chef. Venez tout ici. Allez les filles! Tiens ce poulet. Oh oui, merde. Fais-le passer. J'ai pensé qu'il allait jeter une poêle ou bien briser un verre ou qu'il allait frapper quelqu'un. Lance-moi la balle. Allez, on va jouer au baseball. Et c'est le poulet qui a pris. Désolé, le poulet. C'est dégueulasse. C'est sec, nul, merdique. Pendant que les Rouges tentent de se remettre du poulet en caoutchouc de Corée, Lou Ross a enfin réussi à mettre en branle l'équipe des Bleus. Le risotto arrive, chef. Ah, c'est bon, Jason. On peut servir. J'ai enfin réussi. C'est mieux que de gagner à la loterie. J'ai enfin fait quelque chose de bien. Seulement, il y a un petit problème. Qu'est-ce qu'il y a? Ils s'en vont, chef. Quoi? Stop! Regardez en salle. Vos clients sont partis. Jetez tout. Et nettoyez. Il n'y a pas de quoi être fier. Je suis vraiment gêné, vraiment. C'était un grand n'importe quoi ce soir dans notre cuisine. C'est l'un des dîners les plus désastreux de toute l'histoire de l'émission. Mais Chef Ramsay doit quand même choisir une équipe gagnante.
Ce soir, pas une entrée n'a été servie. Bobby, tu t'es planqué derrière ton équipe. Tu t'es comporté en lâche. Ça va être encore plus le souk si je m'en mêle. Est-ce que quelqu'un va se décider à régler ça? Jason, t'as flingué ta cuisine. Vanessa, on aurait dit que tu voulais te planquer dans un trou de souris. Corey, ce poulet a quitté le restaurant en volant et il a atterri dans le mur. C'est dégueulasse! Soyons honnêtes, personne n'a gagné ce soir. Mais l'équipe perdante ce soir est celle des hommes. Louros, tu as clairement fait de ton mieux pour tirer le meilleur de ce gâchis. Alors retourne au dortoir et réfléchis à 2 noms pour l'élimination. Mon équipe a été nulle ce soir. Pas de communication, pas d'énergie, pas de concentration. Je me sens vraiment très mal. Eh bien, je suis content que ce soit fini. C'est pas terminé, mon pote. Je risque de devoir rentrer chez moi. J'ai fait de mon mieux, mais c'est clairement insuffisant. Cela dit, j'étais meilleur que Bobby. J'espère qu'il va se prendre un coup de pied au cul dont il se souviendra longtemps. Bobby doit partir, c'est tout. Bobby, il est resté le cul sur sa chaise. Il nous a laissé faire tout le boulot et nous acheter dans la fosse au lion. Il y a de quoi avoir honte, vraiment honte. Je vais pas aller trouver Louros pour le supplier de ne pas m'éliminer. Ça, c'est pas mon genre. Je ferai pas de la lèche. Qu'est-ce que tu penses de ton travail? Il m'a dit il faut des Saint-Jacques et je les ai faites. Mais je les ai fait trop cuire et j'ai pris trop de temps. C'est pas pareil quand on cuisine pour la famille. Je trouve que j'ai mal bossé, ça fait 10 ans que j'ai quitté le métier, mais j'ai pas envie de rentrer chez moi. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai fait de mon mieux, mais je connaissais pas le menu. Aucun de nous, d'ailleurs. Quand on est en cuisine, j'ai besoin que tu sois à fond. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas réussi à être au taquet toute la soirée, mais ça se reproduira plus. C'est du baratin. Jason a très mal bossé. Il a foiré un truc après l'autre. Je vais pas te mentir, j'aimerais rester, mais à toi de voir. Je suis dans une position difficile, là. Je dois choisir 2 personnes. Et je sais vraiment pas quoi faire. Tu sais que ça va jouer entre nous deux ce soir. Je m'en fous. C'est toi ou moi, désolé, mais c'est ce que je pense. Ce soir, les femmes peuvent se détendre, elles sont à l'abri. À présent, les hommes vont découvrir quels sont les 2 noms choisis par Louros pour l'élimination. Louros, Chef, ton premier nom et pourquoi? le premier que j'ai choisi, c'est Bobby. Il était capitaine, mais au moment du service, il n'y avait plus de concentration. Et de notre côté, une absence totale de communication. Deuxième nom et pourquoi? Mon deuxième nom est Dominique. Il n'a pas réussi à tenir les délais. Dominique et Bobby, avancez s'il vous plaît. Oh là là. Dominique, Oui, chef? pour quelle raison tu devrais rester? J'ai été mal dirigé, j'ai jamais été guidé correctement par mon capitaine. Combien de noix de Saint-Jacques tu as mis à la poubelle ce soir? On jette les noix de Saint-Jacques? Je dirais 25? 30. 30. Le Gordon Ramsay Black. Ta défense? Ça courait dans tous les sens, c'était le bazar, mais on a quand même réussi à cuisiner des plats. Mes entrées étaient prêtes en tout cas. Ah, arrête tes conneries. Est-ce que tu as été un bon capitaine, oui ou non? Allez, Bobby, aide-nous un peu. Non, je veux pas, c'est à vous de gérer ça, les gars. Non, chef. C'est la première fois que tu me donnes une bonne réponse depuis ton arrivée. Dominique et Bobby, tous les 2, vous auriez pu mieux faire. Voilà ma décision.
Dominique, tu rends ton tablier et tu quittes Hell's Kitchen. Et toi, tu te réveilles. Merci. Bonne nuit. Merci. Être ici et devoir repartir dès le premier soir, ça me fait vraiment du mal. J'avais une opportunité de travailler avec le chef Ramsay. C'était mon rêve. Et ce rêve a été balayé. Bobby, quant à toi, je t'ai à l'œil. C'est la façon du chef Ramsay de me dire « tu dois t'améliorer ». Et je suis prêt à le faire. Il va s'apercevoir que je suis vraiment une perle. Jason, Oui, chef? tu y as échappé de justesse. Je peux faire mieux que ça, chef. Les mecs en ont pris plein la tête aujourd'hui. Mais c'est fini. C'est la dernière fois que j'accepte de perdre face aux filles. Ça n'arrivera plus. C'était le pire début de saison que j'ai vu, pour un prix aussi phénoménal. Et si vous pensez que je le prends bien, vous vous trompez. Dehors. Pour être chef, il faut de la passion, de la créativité et du talent. Dominique avait la passion, mais pas le reste.